Salut chers investisseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu de notre portefeuille et de ce qui est en train de se passer en bourse actuellement. Alors la bourse saigne, elle pleure, elle crie pour l'instant, les choses sont rouges, mais ce sont les soldes, comme nous l'avons dit auparavant. Ce mois de janvier, de février, on prévoit que la chute de la bourse soit assez importante, qu'il y ait du rouge un peu de temps en temps, entre 10 et 15%. Et il se pourrait qu'on ait encore une plus grosse correction au courant du mois de février. Alors c'est tout à fait normal ce qui se passe actuellement, d'où l'importance de garder un petit peu de cash de côté pour pouvoir ensuite acheter au meilleur prix les différentes actions. Alors on peut voir que nous avons eu une petite perte hier, donc nous avons une perte d'environ 50 euros, donc de 670, 680, nous sommes passés à 610. Mais ce n'est pas très grave, c'est juste des corrections. Il y a beaucoup de corrections qui se font en ce moment. Et on peut voir qu'au niveau de la bourse, les marchés, je ne sais pas si on le voit aujourd'hui, nous le verrons ici. Déjà, on le voit que les marchés, ils sont, vous voyez déjà ici, ils sont rouges ce matin. Donc l'ensemble des marchés, ils sont dans le rouge, ce qui indique qu'il est normal que la plupart des actions actuelles sont en train de chuter et en train, on va pas dire de se casser la gueule, mais de corriger fortement. Sachez juste que pour certaines actions, pour ceux qui ont eu la possibilité d'acheter avant au tout début, même si ça se fracasse comme ça de temps en temps, regardez, nous on garde quand même un bénéfice de plus ou moins 610 euros. Alors, ça veut dire que à un moment donné, même s'il y a des grosses corrections, des gros cracks, nous on s'en fout, on va continuer à avancer et à gagner des parts de bénéfices. On va voir un petit peu maintenant ici sur le marché ce que nous avons. Alors sur le marché, ce que nous avons ici, c'est que j'ai fait quelques petites modifications concernant mon portefeuille. Alors j'ai simplement vendu Apex. Je l'ai vendu avec une petite perte. Je pense que c'était une perte de 50 euros. On va voir en position fermée. Alors ici, voilà, j'ai une perte de 71, j'ai eu une perte totale de 71 euros. Et check également, je l'avais enlevé avec une perte de 1,92 euros. Alors pourquoi? Ce sont des actions qui ne bougeaient pas, qui traînaient, que j'ai décidé de changer parce que mon objectif est d'avancer. J'ai pas envie de rester bloqué avec certaines actions qui n'avancent pas. Check, j'aurais pu, voilà, check comme par hasard le jour où je l'ai vendu, enfin quelques temps après, l'action est remontée à 2,30 30 dollars et actuellement elle est de nouveau à 1,51. Elle est dans une phase de range et je vais tout de suite en fait, je vais directement vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Check actuellement. Alors on va prendre ici Check. Et Check, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que Check, il est dans une situation où cette action a vu un engouement assez fort, assez puissant. Regardez quand on va sur le daily par exemple, sur le daily on voit qu'il était ici aux alentours des 0,44 cents et d'un coup il a terminé le lendemain à 1,40 € et le jour d'après il est monté jusqu'à 2 euros, il a dépassé les 2,50, il a presque été aux 3 euros et il a clôturé sa journée sur 2,39 euros. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Voici pourquoi ce que l'action est en train de stagner pour l'instant et en train de fluctuer. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal, parce que le fait que l'action soit montée de façon si droite, regardez quand on regarde ici, attendez, on va plutôt regarder sur du weekly. Donc le fait qu'il soit monté de façon si droite, regardez comme ça d'un coup, eh bien il s'est fortement éloigné des moyennes mobiles. Alors il est même possible que à ce niveau ici, dans le weekly, il redescende ici aux alentours de 1,15, 1,20 avant de repartir à la hausse. Mais on verra, ça ne sera peut-être pas le cas parce que regardez ici la moyenne mobile 50 est déjà aux alentours des 1 euro. Et ce qui va se passer, c'est que la moyenne mobile et le VWAP, ils doivent venir rejoindre le prix. Et une fois qu'ils auront rejoint le prix ici, c'est-à-dire le price action, quand le tout sera réuni, l'action va continuer à partir à la hausse. C'est pourquoi, entre-temps, vous allez voir des hausses et des baisses. Mais ne vous inquiétez pas de ces hausses et de ces baisses parce que il est tout simplement en train d'attendre de rejoindre la moyenne mobile parce que les informations sont assez bonnes, parce que pour l'instant les informations sont assez bonnes concernant Check et il n'est pas sain, il serait pas sain que Check continue simplement ici à faire des hausses comme ça et que les moyennes mobiles se retrouvent ici si basses. Donc forcément il y aura une correction. Donc voilà un petit peu, pour Check. Et on peut voir qu'ici même avant le pré-market, regardez avant le pré-market, avant l'ouverture du marché, le prix est déjà il est encore plus bas, aux alentours de 1,57. Donc comme on le dit, il est en train de venir rejoindre ici les moyennes mobiles et il va probablement les toucher. On peut également utiliser
comme nous l'avions fait précédemment, le retracement Fibonacci. Et le retracement Fibonacci, regardez, nous sommes en train de fluctuer toujours entre le 0,61 des Fibonacci, vous le voyez ici. On va aller sur du 3 heures, comme ça on aura un peu plus de données. Donc nous sommes vraiment ici entre le 0,61 des Fibonacci et entre les 0,38 de Fibonacci, entre cette zone-ci et cette zone-ci. Vous voyez, elle fluctue. Donc la zone idéale pour acheter check était bien évidemment la zone qui se trouve ici aux alentours de 1,50 et que s'il vient la briser, il va venir ici chercher les 1,20, 1,18. Mais nous avons déjà la moyenne mobile 50 qui est en train de rattraper ici le prix. Donc il y a de bonnes chances que celle-ci commence à jouer maintenant son rôle et qui repousse un petit peu le marché à la hausse. Donc voilà, c'est juste pour vous parler un petit peu là de check. Et nous, concernant nos actions, nous allons parler, nous avons vu ici que voilà, j'ai bien évidemment fait du changement. Et qu'on peut voir que pour l'instant, FullSell et encore FullSell a maintenant dépassé. FullSell, lui, vous avez vu qu'il a dépassé, il a atteint les 23 dollars précédemment. Vous voyez, il est venu atteindre ici. Je pense qu'il a atteint quasiment, on va descendre un petit peu, il a atteint les 24, il a même été aux alentours des 24. Donc pour nous, c'est une action qui se porte très bien. Elle pourrait éventuellement, je vais retirer ceci, elle pourrait éventuellement corriger un peu plus parce que vous voyez qu'il est en train de s'éloigner également fortement des deux moyennes mobiles et qu'elle pourrait maintenant revenir retester ses moyennes mobiles en rangeant entre les 30, pardon, entre les 20, 19 pour ensuite repartir à la hausse. Nous avons parlé de Macy. Macy, je vous ai dit que je m'attendais à ce qu'il aille chercher les 20 et qu'une fois comme ici a atteint les 20, ben là alors je pourrais m'en débarrasser et faire autre chose de l'argent que j'aurais obtenu. Et on peut voir que celui-ci, regardez, j'ai mis ici même la ligne rouge aux alentours de 19, 19, 20, 19, 99, 20 et il est même venu chercher les 22, 22, 21, 22, 23. Presque les 23, pardon 22.23. Et qu'actuellement, il est maintenant aux alentours des 17. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment, depuis les 10 en fait. Depuis les 10, nous nous sommes intéressés à celle-ci. Et ceux qui ont tenu le coup et qui ont été jusqu'au bout, ben, vous avez eu la possibilité de doubler votre investissement. Nous avons Ilion également. Ilion que nous avons parlé, nous avons dit que c'était un géant dormant qui avait la possibilité d'aller chercher également assez haut. Et bien regardez, il a été atteindre il n'y a pas longtemps ici, il y a quelques, c'était hier, il a été chercher les 19, presque 20, et maintenant il est en train de faire une correction. Cette action-ci va continuer à grimper, et c'est simplement une période dans laquelle il est en train de se reprendre. Vous voyez, il est en train de former ici la tasse avec anse. Regardez, il a fait la hausse, il a fait le range, donc il est en train de former la tasse avec le range, et on se trouve actuellement sur le bas de cette tasse. Vous voyez ici que j'ai mis bien évidemment les zones Fibonacci qu'on pourrait aller chercher dans pas longtemps. Donc c'est environ les 30 et les 33. Et j'estime que cette action va venir chercher au courant de l'année 2021 les 50 dollars l'action. Alors, ici je parle des hausses, nous avons eu bien évidemment beaucoup de baisses, c'est pour ça que je dis que le marché est rouge et a corrigé fortement, mais ce n'est pas grave, ce sont des actions qui sont en train de corriger après les fortes hausses que nous avons eues, et nous allons probablement aller rechercher les sommets les plus hauts précédents. Il faut juste être patient, sachez que la bourse corrige. Tantôt ce sont des actions qui corrigent, tantôt ce sont d'autres actions qui corrigent. Donc ne vous inquiétez pas, ne vendez pas vos actions à perte parce que celles que nous avons présentées ont de fortes probabilités de hausse. DriveShack, je vous ai parlé encore il n'y a pas longtemps, regardez, nous sommes montés hier ici aux alentours de 3,65 et nous avons fait une chute jusque 3,23. Mais regardez, on a parlé de DriveShack aux alentours de 2, il n'y a pas longtemps je vous en ai parlé encore. Et regardez, il est déjà en train d'exploser. Alors, qu'est-ce que j'attends de Shack pour l'instant? De DriveShack, j'attends une correction à ces niveaux ici. J'attends même une correction beaucoup plus bas aux alentours de 3 de nouveau, avant qu'il reparte à la hausse. Ou simplement une correction aux alentours des 2,80. Entre 2,80 et 3, j'attends une belle correction avant que celle-ci puisse partir. Donc, si vous voyez une forte correction sur cette action, n'hésitez pas et profitez de celle-ci. Nous avons Inuvo. Inuvo, encore une fois, je vous ai montré que cette action, et voilà, elle est fortement éloignée des moyennes mobiles. Donc le fait que nous soyons éloignés des moyennes mobiles nous pousse à recorriger pour atteindre ces moyennes mobiles. Sinon le marché ne serait pas sain, sinon le marché ne serait pas intéressant à pouvoir
trader parce qu'il serait dangereux. Une action qui monte comme ça, regardez, si nous allons sur du monthly, elle est montée si haut qu'elle doit recorriger. Elle pourrait même recorriger pour retester ici la zone des 1 euro, voire 1,20 € pour pouvoir être beaucoup plus saine et pouvoir aller à la hausse par la suite. Donc ce sont des corrections. Toutes ces actions que je vous ai montrées, elles sont montées très fortement. Et donc c'est normal qu'elles corrigent fortement également. Parce que regardez, elles ont toutes fait presque le même pattern et maintenant elles sont en train de corriger pour repartir ensuite à la hausse. Mais le but est vraiment de venir renouer avec les moyennes mobiles ici et ensuite de partir plus haut. Pour savoir où vous devez rentrer, ce que vous devez faire, encore une fois, je vous le dis, vous prenez simplement les Fibonacci du point le plus bas jusqu'au point le plus haut ici actuel. Vous allez vers la droite, comme ça vous avez sur une longue période de temps et vous voyez que nous sommes en train de fluctuer entre les 0,68 Fibonacci et les 0,38. C'est tout à fait normal, c'est que le prix est en train de consolider, il est en train de se renforcer avant de partir à la hausse. Je vais également vous parler de Naked. Nous avons parlé de Naked il n'y a pas longtemps, Naked Brands, Genius, et regardez Naked, on a parlé, il était vraiment en dessous. Et là, hier, il a pris une hausse exceptionnelle. Regardez, il est monté fortement. Et avant le marché, il est déjà en train de partir à 1,60 $. Je vous le dis encore une fois, allez voir toutes les vidéos que j'ai faites sur les penny stocks à avoir pour l'année 2021 et vous verrez que la plupart de ces actions sont en train d'exploser une à une. Chuck n'a pas encore explosé je pense, mais il est en train de préparer une belle hausse exactement. Regardez, Chuck, comme les actions précédentes, nous avons fait cette énorme hausse. Il a été aux alentours de 0,4 cents et maintenant il est en train de faire la correction que je nomme également cette espèce de tasse avec anse. Donc il est au plus bas. Ici il est au plus bas et c'est le moment de pouvoir l'acheter pour profiter de la hausse qu'il va avoir par la suite. N'oubliez juste pas une chose, c'est que c'est hyper dangereux comme action. Parce que regardez, la volatilité, elle est énorme. À un moment, on prend ici, si je prends ma règle, pardon, ici en bas et qu'on monte, on a pris... Attendez, je vais un petit peu baisser pour voir. Nous avons pris, regardez, ici, elle est là. Donc d'ici à ici, nous avons pris, voilà, 856%. 856%, c'est énorme. Et regardez également la correction. La correction correspond jusqu'actuellement à 75%. Donc ça veut dire que vous avez perdu énormément d'argent, ceux qui sont rentrés ici en haut. D'où l'importance de toujours attendre une correction avant de rentrer dans une action et avant de profiter de ce que l'action peut nous donner. Castor Maritime qui est une action dans les transports maritimes justement, et je vous ai dit il n'y a pas longtemps que à cause du Covid et tout ce qui s'est produit, il y aura plus d'engouement pour tout ce qui est transport maritime à cause des commandes, donc il y a les conteneurs qui vont être utilisés, et on voit que ici déjà je vais mettre sur du daily, on voit que celle-ci est en train de former cette tasse avec anse, il est en train de monter pour aller rechercher le haut de la tasse. Alors, avant le marché, il est déjà en pré-market, il est déjà encore plus haut que la journée précédente. Donc, moi, conseil, ne rentrez pas, on ne chasse pas une action qui est montée comme ça. Ceux qui ont pu la voir beaucoup plus bas, aux alentours ici des 38 cents, même encore avant les premières fois qu'on a parlé, félicitations à vous parce que vous êtes en train de profiter de cette hausse exceptionnelle qui est en train de se produire. Mais n'oubliez surtout pas que il y aura une correction parce que c'est des actions à forte volatilité, il y aura une correction. Donc la règle que moi que je me donne et que je fais pour ces actions, c'est que si j'investis 1000 € sur une action de ce style, dès que j'ai atteint les 2000 €, je vends 1000 €, comme ça j'ai récupéré mon investissement et le reste je laisse fluctuer à vie. Je m'en fous de ce qui va se passer et vous verrez que comme ça vous gagnerez quand même pas mal d'argent. Nous avons eu Tellurian qui lui, vous voyez également, il est monté ici fortement. Donc je pense que quand j'ai donné l'info, il était déjà en train de monter. Ensuite, on a eu du bénéfice dessus et que ceux qui n'ont pas pris les bénéfices, maintenant nous sommes en train de chuter. Alors nous sommes en train de chuter, bien évidemment, c'est la correction. Maintenant, le but ici n'est pas de vendre cette action, c'est de pouvoir racheter encore plus bas. C'est de pouvoir acheter l'action encore plus bas et de profiter ensuite de la hausse que celle-ci va vous donner. Regardez, encore une fois, nous sommes éloignés de la moyenne mobile. Alors, c'est la moyenne mobile 50 que j'ai et le VWAP. Et comme nous sommes éloignés, il va probablement ranger, aller la chercher et ensuite repartir à la hausse. Nous avons Ideanomics également que je vous avais donné. Celle-ci, la hausse est différente. Elle est différente de celle de... regardez ici la hausse des Ideanomics. Donc nous avons une belle hausse comme ça qui
qui monte progressivement. Vous voyez, il monte progressivement, c'est-à-dire que nous avons des hausses, des corrections, des hausses, des corrections, hausses, corrections. Donc ça permet simplement aux deux moyennes mobiles que vous voyez ici de pouvoir suivre le prix, et d'éviter que celui-ci se chute fortement. Quand nous avons par exemple un Tellurian qui lui, contrairement à IDEX, Ideanomics, qui lui est monté, il a corrigé ici, mais il est monté fortement d'un coup, et maintenant il est clair qu'il doit revenir rechercher ces moyennes mobiles-ci. Donc, prenez le temps de regarder également ce genre de moyenne mobile pour vous éviter de vous fracasser sur des zones comme ça. Si vous voyez que nous sommes sur cette zone-ci et que les moyennes mobiles sont fortement éloignées, écoutez, je préfère attendre et gagner par la suite que de rentrer directement et perdre suite à une correction. Donc voilà, nous avons encore nos actions Inuvo que je vous avais présentées qui, je ne sais pas si je l'ai dit, oui je vous l'ai dit tantôt, nous avons Transenterix. Nous avons Transenterix qui lui est en train de ranger. En fait, le fait qu'il ait rangé ici, vous pouvez constater la première fois que Transenterix est monté, il est arrivé ici. Ben, regardez, à ce niveau-ci, les moyennes mobiles étaient plus ou moins ici. Ce qui veut dire qu'il était fortement éloigné des moyennes mobiles. Ensuite, maintenant, il est en train de ranger. Il a formé un M. Regardez le petit M pattern que je vous montre ici. Et maintenant, le fait d'avoir formé non seulement d'avoir formé le M, il a formé un autre ici, un plus petit. Et il va probablement repartir rejoindre des zones supérieures. Mais il a fait une belle consolidation. Donc celui-ci, il va commencer à reprendre et à monter petit à petit. Petite news sur Apex. Je fais un petit peu le tour des différentes actions, comme ça on voit. Petit tour sur Apex. Apex, il est venu combler notre gap, donc nous avions dû aux alentours des 14, 14, 15, mais probablement aussi de venir ici en bas aux alentours de 14, 30, parce que Apex est en train maintenant il est en train de consolider fortement. On voit que les moyennes mobiles les ont bien rejointes. On voit qu'ici, regardez, quand on va sur le daily, on voit que la moyenne mobile d'Apex, attendez, j'ai toujours ça qui apparaît. Nous avons la moyenne mobile d'Apex qui était fortement éloignée de cette moyenne mobile daily. Donc vous voyez la moyenne mobile daily ici. Donc elle était fortement éloignée et Apex est venu rejoindre de nouveau cette moyenne mobile. Donc ça voudrait dire que nous sommes arrivés à une zone où la moyenne mobile daily a atteint le price action de Apex. Alors c'est le moment. Donc c'est une très bonne zone. Ceux qui veulent rentrer sur Apex, ça c'est une très bonne zone d'entrée. Aux alentours de 14-30, c'est une très bonne zone d'entrée. Pour qu'il vienne maintenant boucler ici ce gap aux alentours de 11. C'est pas impossible, il pourrait le faire s'il a envie, mais il est beaucoup plus dur de venir combler ce gap ici présent que le petit gap que nous avions ici en haut. Maintenant, quand on va sur du weekly, regardez sur du weekly, on voit bien qu'il y a les deux moyennes mobiles qui sont encore fortement éloignées. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que Apex commence à monter progressivement pour donner le temps aux moyennes mobiles de venir rejoindre et ainsi d'avancer tous ensemble. Donc, je vais essayer de vous montrer nanodimension. Nanodimension, vous savez que voilà, nanodimension, je n'ai plus parlé, on est parti. Nanodimension, ça y est, on corrige un petit peu fortement. C'est normal, ils ont fait une offre d'action, c'est-à-dire qu'ils ont injecté des actions dans le marché, plus ou moins, je pense que c'était entre 250 millions et 300 millions d'actions injectées dans le marché, donc le prix va fortement descendre. Donc voilà pour ces quelques actions que je vous avais montrées auparavant, je vous avais parlé, mais maintenant nous allons aussi voir beaucoup d'actions que nous avions eues qui ont éventuellement chuté, parce que c'est vrai que comme je vous ai montré un petit peu ceux qui ont pris leur envol ici récemment, mais il y a plusieurs actions qui ont chuté. Nous avons notamment Senseonic Holdings qui ont perdu 20% hier et un petit peu avant. Nous avons Inuvo, ils ont perdu 17%. Je vais même vous les montrer ici, hein, parce qu'il faut tout montrer ce qui se passe dans la bourse. Il n'y a pas que les gains, il y a aussi les actions qui chutent. Et si je ne vous montre pas ceux qui chutent, bah, vous aurez tendance à dire que ouais non, c'est pas normal, il nous montre que ceux qui montent, il nous montre pas ceux qui baissent. Donc il est important de montrer également ceux qui baissent parce que ça montre que c'est normal, c'est logique et que le marché doit justement corriger. Donc je vous ai montré Senseonic. Nous avons Senseonic Holding, vous voyez que ici il a chuté. Il a chuté de 11% hier et aujourd'hui, avant l'ouverture de marché, nous sommes en train de perdre 6,37%.
Donc c'est comme je vous dis, ce sont des penny stocks, ce sont des penny stocks à risque. Il faut faire attention quand on rentre dans ce genre d'action. Mais par contre, ça devient des points intéressants pour ceux qui veulent racheter ou renchérir leur portefeuille ou leur position, bien évidemment. Nous avons Galaxy Next Generations, bien sûr, qui lui aussi a chuté de 7%. Nous avons encore une qui a chuté fortement. Je ne sais pas si vous les aviez, vous. Je ne pense pas que vous avez sur DGRE, mais dans Trading 212. Nous avons Cloud Commerce. Cloud Commerce qui, lui, est un petit penny stock également. Il vaut 9 cents. Il est monté fortement. Il a pris 54% il y a 2 jours. Et ici, il a chuté le lendemain. Le lendemain, il a chuté de 21%. Donc, vous voyez cette intensité de volatilité. C'est assez important. Donc, d'où l'importance de faire attention et de ne pas vous laisser toujours prendre par ce genre de changement brutal de direction. Nous avons AG Eagle. AG Eagle, voilà, je vous le montre un petit peu parce que voilà, nous avons perdu 15% hier. Aujourd'hui, il est en train de prendre voilà, l'ouverture du marché 0,59%. Il était très bas. Hein. Regardez si tu pars un mois en arrière. Quand je vous ai parlé de cette action, on était hyper bas. Et regardez, on a été jusqu'à 14. Là, nous faisons une forte correction. Donc, ce qui est tant mieux. Tant mieux, profitons de ces corrections. Profitons du fait qu'il baisse pour pouvoir et re-rentrer par la suite. Innovo, cette action que j'ai dit qui est achetée par Vanguard, encore une fois, il a perdu 17% la fois précédente et actuellement, avant l'ouverture du marché, il perd encore 5,97%. D'où l'importance de mettre les stop loss, c'est-à-dire que vous avez atteint 70-80%, vous mettez les stop loss entre 10 et 15% pour éviter de perdre votre argent comme ça. Moi, par exemple, j'ai laissé Innovo, je pense que j'ai laissé Innovo sur ce compte. Voilà, moi j'ai laissé Innovo. Et vous voyez que depuis que j'ai laissé Innovo, j'avais un beau bénéfice. Et je suis en train de revenir sur ce compte au point de départ. C'est-à-dire que maintenant, moi j'ai acheté l'action à 1,19. Et actuellement, nous sommes redescendus à 1,34 alors que nous étions à 2. J'avais presque du 100%. Je pense que j'avais quasi du 100%. Malheureusement, je n'avais pas pu être présent pour mettre le stop loss avant, j'étais occupé, mais l'action a baissé. Mais ce n'est pas grave parce que je connais le potentiel de cette action, je sais ce qu'elle va faire, donc je la laisse simplement monter et le fait qu'il soit descendu, ça pourrait être une raison pour moi de pouvoir réenchérir et de donner plus et de mettre plus sur ces actions-ci. De mettre plus sur cette action-ci. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite mise à jour par rapport à ce marché-ci, ce compte-ci. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo concernant encore les actions et les marchés financiers. Bonne journée à vous, amusez-vous, soyez surtout prudents et au revoir.